Salut les architectes et bonne année 2025. Cette année va démarrer avec le workshop le 15, 16, 17 janvier et j'ai, euh, j'arrive enfin à quelque chose. Là, ce deuxième contrat est phénoménal. Il y a des milliers d'informations qu'on aurait pu gérer. Je remercie vraiment tous ceux qui ont répondu au formulaire que je vous ai fait parvenir parce que comme vous voyez j'ai noté chacune des idées et toutes celles qui sont vertes sont résolues et je n'en doute pas en fait toutes les autres seront forcément résolues aussi par la force des choses. Voilà, donc ici mon obsidiane avec toutes mes idées et encore elles sont pas toutes là. Et donc voilà un petit peu à quelle sauce on va se manger tous ensemble. Donc j'ai plein de petits trucs à vous montrer pour vous dire un petit peu comment va se passer ce workshop. J'ai vraiment une hâte, vraiment hâte à faire ce workshop. Donc il aura lieu le mercredi 15, le jeudi 16, le vendredi 17 janvier. On commence à 9h. Alors pour le mercredi, donc on commencera aux alentours de 10h parce que on commencera officiellement autour de 10h, hein, mais vraiment essayez d'être là à 9h, c'est vraiment important. Vous vous souvenez ou vous découvrez le mur des émotions, donc on s'en servira pour ce début de workshop, je pense que c'est important, ça nous fera simplement plonger dans le sujet. J'ai un petit discours d'introduction que je suis un petit peu en train de spoiler finalement, mais j'ai tellement de mal à garder le secret de tout ça que voilà, je vous en parle dès maintenant. Ensuite, on va travailler assez rapidement avec un petit jeu de cartes que je vais vous montrer voilà, en plein écran. Donc un petit jeu de cartes où on peut voir un Indiana Jones et puis des clients qui sont en tongs et en claquettes. Et derrière et à l'intérieur, en fait, il y a absolument toutes les missions. Hop, voilà, pour pas que ça reluise. Toutes les missions, tous les acteurs. Merci Nelly de m'avoir communiqué aussi ton process pour les architectures, pour l'architecture d'intérieur. Ça m'a franchement aidé pour l'édition de ce jeu de cartes. Donc on s'en servira pour que autant les nouveaux que les anciens, on puisse se replacer dans le temps avec ce workshop qui va avoir pour sujet principal la préparation du chantier en fait. Donc le deuxième contrat chez Instant T qui s'appelle la LCMP. Voilà. Pendant toute la première journée, peut-être la deuxième parce que Gabriel a peut-être un empêchement pour la première journée. Gabriel sera notre photographe, donc Gabriel Scherer, photographe, qui viendra toute la journée, soit le mercredi, soit le jeudi, pour prendre des photos du groupe, mais aussi des photos un peu corporate pour que vous puissiez les utiliser sur vos réseaux sociaux. Voilà. Alors, je vais rebasculer ici, puisque vous n'avez pas vu. Donc, Gabriel Scherer, ici. Donc, j'ai pris la photo sur son site internet. Voilà. Donc, au travers de l'émission, Gabriel va rester a priori toute la journée ou la deuxième journée. Ensuite, je vous ferai part d'un échange que j'ai eu avec Dorothée. Dorothée ne sera là que les après-midi. Ce qui est déjà pas mal, on a failli ne pas l'avoir du tout, encore une fois, j'aurais été vraiment déçu. Et en fait, j'ai posé une question à Dorothée, puisque c'est elle qui s'occupe des LCMP chez Adrien Sovich, pour le coup, chez AS Architecture, depuis un bout de temps, et je lui ai posé la question en voiture, puisque j'étais en déplacement, et je lui ai dit, mais en fait, c'est toi qui t'en occupes de ces LCMP, mais comment tu fais pour gérer cette masse d'informations que l'on va découvrir que l'on gère tous ensemble pendant la LCMP. Et l'échange résume, je pense, énormément tout ce qu'on va apprendre pendant ces 2 jours. Ensuite, nous aurons la présence de Larry. Donc, je sais que Larry reste assez discret sur qui il est, comment il est. Donc, je respecte aussi ce recul par rapport à la scène. Et donc, Larry qui commence à nous accompagner au sujet d'Instant T, en termes de développement général, on va dire,
Voilà. Et il sera présent cet après-midi-là pour nous découvrir et comprendre qui on est. C'est quelqu'un qui est déjà venu passer une journée complète chez nous, à notre domicile, chez Dorothée et moi. Et donc, Instant T lui a beaucoup plu. Et il est probable que nous allions un petit peu plus loin dans notre travail collaboratif pour Instant T. Nous travaillerons sur alors CMIYC, Crack Me If You Can. C'est donc un jeu de société que je vais avoir le plaisir de vous présenter. Au secours, Make Games et voilà. Donc c'est un jeu de société que j'ai créé. C'était assez amusant, un peu de boulot puisque je l'ai fait en 6 exemplaires. Hein. Vous avez, je vais vous montrer. Voilà. Donc vous avez les 6 boîtes. Voilà. J'ai imprimé 6 jeux. Donc c'est un jeu où on va parler finalement du chantier. C'est surtout l'idée, c'est surtout de faire connaissance. Voilà, pardon. C'est surtout de faire connaissance autour du chantier. Donc je vais mixer dans les petits groupes. Vous serez par petits groupes de 4. Et ça se joue à 4. Voilà. Donc 6 x 4, 24. Donc vous êtes 24 inscrits, sans compter Dorothée et moi. Donc c'est parfait. Et donc c'est un petit jeu de société où quelque part on va se rendre compte qu'on est un peu des grands malades de se lancer dans le jeu du chantier. Parce que en fait c'est... Alors je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour lire le synopsis. Mais l'idée, c'est qui va s'en sortir vivant du chantier. Donc, je ne vous dis que ça. Voilà. Donc, ça, ce sera le jeu de société pour l'après-midi. Voilà. C'est du serious game. C'est de l'apprentissage par le jeu. Et je pense que... C'est pas je pense, je suis persuadé qu'on va se découvrir et découvrir plein de choses les uns les autres. Ensuite... en dernière partie, on sera sur le triptyque, c'est-à-dire la plus petite unité de gestion du chantier, c'est l'architecte, le client et le pool d'entreprise. Donc en fait, on va réfléchir un petit peu sur ce triptyque. Quels sont les enjeux de chacun pour terminer cette journée. La deuxième journée va être hautement studieuse. D'ailleurs... Je vais vous montrer tout de suite. Alors attends, ça s'appelle comment déjà Ground Control. Voilà. Donc le soir... non, je peux aller sur leur site après tout. Le soir du deuxième jour... Est-ce que je vais avoir des photos? Normalement, j'avais des photos. Non? Bon, alors c'est pas grave. On va aller sur... les images. Donc, une image représentative, ça va être peut-être ça. Voilà. Ouais, bah voilà, toutes les images. Donc, en fait, c'est un énorme lieu où il y a plein d'ambiances différentes. Et donc, nous, on va se retrouver bizarrement. D'ailleurs, je vous fais la surprise, mais ça va forcément vous parler par rapport à Instant T. Donc nous, on a réservé un petit coin de la grande salle et vous verrez, il y a vraiment un élément tout à fait symbolique par rapport à Instant T. Donc je vous laisse la surprise. C'est aussi bien. Donc ce sera pour clôturer cette journée. Donc rendez-vous à 18h sur le lieu en fin de deuxième journée. Donc on sort du workshop et on déboule direct, on a de quoi manger, de quoi boire, de quoi s'amuser, de quoi vraiment se détendre. Après, je le redis, une journée extrêmement studieuse. Le sujet de la LCMP est très très dense. J'ai eu, et j'ai plaisir à le dire, hein, mais j'ai eu un mal de chien en fait à arriver à ce que vous voyez là à l'écran avec un programme qui se tient pour comprendre dans les grandes lignes et précisément ce que c'est que préparer un chantier. Voilà. Et comment aussi emmener le client dans cette préparation du chantier. Voilà. Alors, en début de matinée, on sera sur un débat oratoire. On va avoir, je vais scinder la salle en 2 groupes. Ceux qui auront déjà fait du chantier avec Instant T et ceux qui n'ont encore jamais fait de chantier avec Instant T. Et
l'idée, ça va être d'avoir une discussion sérieuse, pour pas spoiler le sujet, d'avoir une discussion sérieuse sur ce que c'est qu'un chantier avec Instant T. Voilà, j'en dis pas plus. Chez Instant T, effectivement, le topic, je spoil pas grand-chose, le topic est la notion, la valeur pivot rationnelle, et c'est justement ça que nous allons découvrir, la vie d'un topic. Qu'est-ce que c'est qu'un topic? Et donc en fait là, je zoomerai pas plus, mais c'est beaucoup de choses. Voilà, c'est beaucoup de choses un topic. Donc on travaillera sur ce que c'est que la vie d'un topic. Ensuite, l'après-midi, on commencera par une conférence qui va être menée d'une main de maître, d'une parole excellente de notre cher Arthur Beck, et qui va nous initier à l'intelligence artificielle. Alors nous initier, c'est pas pour tout le monde. Il y en a, ça va être de l'initiation, il y en a, ça va être de la découverte, et puis il y en a, ça va être de l'approfondissement ou un meilleur apprentissage de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle grâce au process instanté. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle pour l'intelligence artificielle, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, quand vous commencez à appliquer de l'intelligence artificielle sur des process déjà existants, là, ça devient un truc de ouf. Là, ça devient complètement démoniaque. C'est génial. Voilà. Et donc, on parlera de l'écriture des programmes, d'ailleurs. Hein. On est sur l'écriture des programmes. Ceux qui sont chez Instant T me comprendront. Et nous serons ensuite amenés à résoudre un topic, en fait. Qu'est-ce que c'est que préparer un topic pour un chantier? Comment est-ce que l'on peut dire que, alors là c'est pareil, hein, je ne zoomerai pas pour ne pas spoiler, mais ici, on a finalement, en fait le matin, on a qu'est-ce qu'un topic? Voilà, pourquoi le topic est important? Qu'est-ce que c'est? Quelle est la vie d'un topic? Et l'après-midi, on essaiera de comprendre comment on résout un topic chez Instant T. On dit qu'on résout une enquête, on dit qu'on résout un topic, et qu'on l'amène à un niveau de résolution nécessaire et suffisant pour partir en chantier. Et il faut que chacun de ces topics soit suffisamment résolu pour partir en chantier. D'accord ? Voilà, donc ça c'est pour la deuxième journée. Et donc, comme je vous le disais, on termine par une bonne petite soirée qui va nous permettre de décompresser de tout ça. Voilà. En gros, la première matinée, c'est où se trouve ce contrat ? Qu'est-ce que c'est que la mission générale Instant T et comment vient se caler la lettre de commande de mise au point. L'après-midi, franchement, vous allez regretter d'avoir choisi ce métier. On va finir la journée, mais c'est le but parce que justement, prendre conscience de cette complexité, ça veut dire revenir le lendemain. J'espère que vous reviendrez le lendemain pour en fait comprendre comment on va rentrer dans cette complexité. Et chez Instant T, on a conscience de la complexité et on a le bagage pour pouvoir résoudre cette complexité. Donc c'est la deuxième journée qui va nous donner le moteur, comment faire fonctionner le moteur de la deuxième lettre de commande, le topic. Voilà. La troisième journée, le matin, on va considérer qu'on est, s'il te plaît, voilà. On va considérer qu'on est encore dans un travail théorique. Hein. L'après-midi sera beaucoup plus soft. Mais le matin, on va être encore dans de la théorie. Et là, en fait, on va aller chercher la compréhension de la stratégie globale de la LCMP. C'est-à-dire que là, ici, on est vraiment sur chaque petite résolution de topic. Et là, en fait, c'est comment on va résoudre tous les topics. Voilà, comment on va résoudre l'ensemble des topics. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Ensuite, l'après-midi, nous aurons l'honneur. J'ai eu le plaisir de déjeuner ce lundi, lundi 6 janvier, avec Baptiste Gibert, qui est avocat et qui était associé à Michel Huette, qui est un petit peu l'avocat de l'architecture, le défenseur de l'architecture. L'ordre le reconnaît comme tel. Beaucoup d'entre nous l'ont eu en prof. Apparemment, je n'ai pas eu le plaisir
de l'avoir en professeur sur le côté juridique. Et Baptiste Gibert prend la suite, une belle suite. Je vous invite à écouter le podcast de Charlotte Depont dans Comme d'Archi, parce que concrètement, j'ai écouté le podcast, j'ai pas écouté le podcast, je l'ai étudié. J'ai rarement trouvé quelqu'un avec qui on avait autant de valeurs communes sur le métier d'architecte. Je suis tout à fait impressionné et heureux. J'espère qu'on pourra construire quelque chose ensemble. Voilà. En tout cas, lundi, on s'est quitté et Maître Gibert me disait qu'il avait hâte de nous rencontrer vendredi prochain. Donc, Maître Gibert sera là en début d'après-midi. En début d'après-midi, on fera une restitution de tout ce qu'on aura découvert et appris. On se servira encore et toujours de ce mur des émotions. Et puis chacun, ou pas, en fonction des affinités, vous allez pouvoir vous placer sur ce mur des émotions et puis peut-être dire une chose ou deux qui vous a vraiment marqué et qui va vraiment vous faire changer ou vous faire évoluer sur l'utilisation des outils et des process instantés. Voilà. Et donc en fait, avec Maître Gibert, on s'est dit que suite à cette restitution, peut-être même que Maître Gibert finalement sera force de réaction par rapport à ce qui se dira. En tout cas, l'idée, c'est que Maître Gibert puisse nous faire part de ce qu'il vit, lui, au quotidien avec ses clients architectes et comment les architectes vivent leur métier d'architecte actuellement. Voilà. Écoutez, je ne vous en dis pas plus. Je pense que le programme est autant dense que équilibré. Voilà, en toute humilité. Voilà. Merci à ceux qui ont répondu au questionnaire. Merci à ceux qui vont participer. Je vous ai assez peu sollicité parce que jusque encore une semaine avant le workshop, en fait, il y a tellement de sujets que voilà, cet après-midi, le 8 janvier, je suis arrivé à quelque chose pour moi qui tient la route. Vraiment, j'ai hâte d'y être. Voilà. Allez, à bientôt et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.